Fais-moi calcul, 700 000 fois 7 en une semaine, ça fait combien? 4 millions 9. Tu fais maintenant fois 4, tu trouves. C'est ça qu'il y a les commerçants et les gens d'argent ici qui ont déjà commencé à calculer. Et c'est une bonne chose. Trouve son montant. Et sa femme vient me voir, vraiment, pasteur, vraiment mon mari, pendant avoir 700 000, maintenant il vend 200 000. Les chrétiens sont chichés. Je ne savais pas que le sac de riz de 25 kilos qu'on donne là, en réalité, c'est tout un magasin qui produit 700 000 francs par mois, par jour, qu'on prend un sac de 25 kilos qu'on donne. Les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Maman Philomène, si je te prends, je t'amène dans une entreprise qu'on appelle SCDP. SCDP fait dans quoi? Le pétrole. Tu sais comment le pétrole ramène l'argent? Et je suis là-bas le DGA, directeur général adjoint. Ça veut dire que je suis dans les combien? 1 million beaucoup, 2 millions beaucoup, même 7 millions beaucoup. Et je retire de ma poche, je donne maman Philomène, prends 10 000. Tu es sérieux? Tu as donné. Maintenant, tu comprends ce que Jésus faisait la réprimande lorsqu'il regardait comment les gens mettaient l'offrande dans l'autel. Et les milliardaires venaient mettre 100 000. Jésus dit en réalité, non, rien mis. La dame l'a tout pris. C'est la ration de la journée du mois qu'elle est venue. Mais ce n'est pour rien. Voilà pourquoi vous séchez. Parce que vous croyez que vous allez duper Dieu. On ne dupe pas Dieu dans les lois qu'il a établies. On ne dupe pas Dieu. J'ai dit à cette dame, laisse-moi aller à la boutique. Elle a dit, mais... Et j'ai compris après pourquoi. Elle devait comprendre que dès que je devais entrer, là, Dieu devait me parler. Parce que cette dame, avant de venir me voir, elle a marché les églises. Et elle a marché les marabouts. Elle croyait que Dieu ne m'avait pas dit et que je ne savais pas. Mais vous savez, ce n'est pas tout ce que Dieu te dit que tu dis. Des fois, tu fais comme tu es bête. Tu dis, ah bon, comme ça, hein, ouais, Asia, mais tu connais la vérité. Jusqu'à ce qu'un de mes fils confirme que la mère là aime les marabouts et les églises jusqu'à. Et je savais. Donc elle a dit que, parce qu'elle savait que j'entre là, je devais voir que son mari est loin. Je n'ai pas besoin d'entrer. Quand tu es venu me voir, Dieu m'a montré qu'il est loin. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Pharaon a renforcé sa puissance d'oppression sur Israël à cause de Jacob. C'est vrai qu'il y avait une prophétie, mais c'est Jacob. Comment? La Bible dit que Pharaon a béni Jacob 2 fois. Tu imagines quand tu mets ta main sur un sorcier, tu le bénis 2 fois. Tu amplifies sa puissance. C'est pour ça que même nous, hommes de Dieu, pour bénir les gens, on doit avoir les yeux spirituels pour savoir que tu ne bénis pas le gars si tu augmentes son onction. Le peuple n'est pas ici. Amen. J'ai dit que tu es occultiste, je te bénis, tu augmentes ta puissance. Voilà pourquoi lorsque il a béni, parce qu'en réalité, le pharaon qu'il bénissait, ce n'était pas un homme, c'était le système et c'était un esprit. Donc quand le prochain pharaon montait, c'était l'oppression. Et le peuple, bien qu'ils étaient plus nombreux qu'eux, ne pouvait pas les dominer. À cause de leur ancêtre qui a béni. Tchonda Ladia. Est-ce que quelqu'un me met ici? Amen. La profondeur de l'histoire, si c'est fort. Donc tu vois qu'il n'y a pas quelque chose de plus dangereux sur la terre comme la bouche de Dieu ou la bouche de l'homme de Dieu. C'est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Parce qu'il suffit qu'il parle pour que même la bombe là, tu déclenches ça n'explose pas. C'est plus dangereux. Je dis que c'est plus dangereux. Il suffit qu'il parle. Et c'est par la parole que Gabriel est venu enceinte Marie. Maintenant, beaucoup d'entre vous avaient détruit le fruit de vous-même par vos paroles.
Le fait que tu es commerçant et que tu n'as pas vendu 3 jours ou une semaine ne te donne pas l'autorisation de te maudire ou de maudire ton activité. Est-ce que l'histoire s'y va même donner? Je suis en train de maudire, ça ne me donnera pas. C'est alors à ce niveau que la foi intervient. Oui. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il est le rémunérateur de notre foi. Donc il est foi, car Dieu, quiconque n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Quiconque s'approche doit savoir qu'il est le rémunérateur. Amen. Donc Dieu te paye en fonction de ta foi. Amen. Mais les chrétiens, non, vraiment, l'histoire, c'est maman, je suis fatigué. Je suis fatigué de la vie. Il y a tout essayé, ça ne donne pas. Moi, si je suis un feignant, tu es un vrai feignant. Feignant est composé de 2 mots. Le verbe faire et le mot néant. Ça veut dire que tu fabriques le néant. Donc, tu ne fabriquerais rien d'autre que le néant. Néant veut dire que tu ne fabriques rien. Tu ne peux rien produire. Donc, quand il dit soyez féconds, il est en train de dire je vous donne l'onction pour vous reproduire. Parce que la fécondité est une grâce. Et c'est une grâce qui se transfère. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un a le doctorat. Mais demande-lui ce qu'il fait avec le doctorat. Touche ton voisin, demande-lui tu es ici. Je dis quelqu'un a le doctorat, l'autre a le master, l'autre est ingénieur de conception des avions. Le seul au pays. Mais avec tout ça, il n'a pas de travail. La mère la connaît cuisiner comme si c'est Dieu lui-même qui cuisinait. Elle ouvre le restaurant, mais ça ne marche pas. Mais elle ne comprend pas qu'il y a 2 choses. Il y a la bouche de Dieu qui doit parler, il y a ta bouche qui doit s'abstenir de dire des négativités à ton endroit. Amen. Tu dois t'abstenir de dire des inerties à ton endroit. Amen. Moi, si même je suis même comment, toujours en train d'échouer, je suis comment? Tu es l'échec. Parce que tu poses des questions dont Satan va répondre vite et Dieu va valider. Tu es ce que tu dis et ce que tu crois. Les deux vont ensemble. Je répète, tu es ce que tu dis et ce que tu crois. Amen. Tu n'es pas ce que les autres disent, tu es ce que tu dis. Voilà les gens qui ont eu le bac. Maintenant, tu vas les voir qu'ils vont dire, le pays, si le problème n'est pas le pays. Laisse-moi aller en profondeur, ça va choquer les gens ici. Amen. Ça va choquer les gens. Et je vais te prendre des versets, je vais te montrer ça. Le pays peut être extrêmement dur, mais je te pose une question. Tu es né de Dieu. Répondez. Non, il n'y a pas d'âme. Mais les chrétiens font tourner Dieu. On aime ce qu'on fabrique Dieu, on le fait comme ça. Tu es né, Amen. Tu es mort, Amen. Tu as reçu, non, Amen ne veut rien dire. Non. Tu es né de Dieu, oui ou non? Oui. Très bien. Ça veut dire que tu as les gènes de Dieu en toi, vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que tu n'es plus de ce monde, vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que tu ne fonctionnes plus selon les lois de ce monde, vrai ou faux? Vrai. Par conséquent, s'il y a même crise économique mondiale, tu vivras dans l'abondance. Amen. Je suis en train d'exciter quelqu'un. Allez rencontrer la veuve de Sarepta. Elle va mieux t'expliquer la théorie. Dans tout Israël, il y avait une sécheresse. Pour certains mangeaient leurs enfants. J'ai dit manger son enfant comme s'il n'y a pas à manger. On tue les gosses. L'enfant, donc tu vois, comme je racontais un jour à mon époux, je disais que quand tu es face au lion, ou à la panthère, ou au tigre, même si c'est toi qui l'as élevé, quand il a faim, même toi le maître, il commence à voir le saucisson. Non, je te dis vrai. Il voit des jolis morceaux de viande. Il ne voit plus son maître. C'est toi qui l'as élevé. Depuis qu'il était bébé, qui donnait le tété. Quand il te voit, il voit la viande. Et les chrétiens sont là, non, vraiment. Non, écoute frère. Ce que je te dis est tellement profond que si après ça là, ta vie ne change pas, c'est que toi, personne ne peut changer ta vie. La fécondité. Étape numéro 2, la fécondité.
Maintenant, regarde. Tout ça est sûr que sur un verset. La veuve s'arrête là maintenant, tu vois. Pour qu'elle soit dans l'abondance, il fallait qu'elle reçoive une parole. Mais qu'elle ne reçoive pas la parole de tout le monde. Parce qu'il y a des paroles stériles. Il y a des gens qui parlent dans ta vie, ça t'amplifie même les problèmes. Mais il y a d'autres quand ils parlent. D'abord, même quand il a parlé comme ça, ta peau, les poils se dressent, tout. Tu sens que l'onction t'a pénétré. Parce que ce qu'il porte en lui n'a rien d'humain, n'a rien de normal, mais ça a tout de Dieu. Il ne fallait pas que c'est n'importe qui s'adresse à cette femme. Mais maintenant, pour que cet homme de Dieu s'adresse à cette femme, il fallait en contrepartie qu'elle provoque ça. Et c'est la partie que les chrétiens aiment. Mais c'est la partie la plus capitale pour te rendre fécond. Oui. Je dis c'est la partie la plus extrême pour te rendre fécond. Indépendamment du genre de prophétie que tu as reçu, est-ce que tu sais que tu peux rester enceinte pendant 50 ans de cette prophétie sans jamais la donner naissance? Les gens sont cons, les gens se me regardent. Ah bon? Comme ça, oui. Il dit 50 ans. Tu n'as jamais vu une femme qui a 14 mois de grossesse. Les gens sont étonnés. L'enfant est né là, il a déjà un an. Il est né là, il a déjà un an. Il a un mec, c'est un papa. Il est fada, c'est un père. Il est vieux, il a grandi dans le ventre. Maintenant, quand elle reçoit l'homme de Dieu, ce n'est pas suffisant. Dieu dit, j'ai ordonné à cette femme de te bénir, de te donner à manger. Mais Dieu l'envoyait là-bas en mission et il avait un colis. Le colis que l'homme de Dieu porte n'est pas physique. C'est dans ses entrailles. Amen. C'est pas physique. C'est pas physique. C'est pas physique. J'ai dit le colis qu'un homme de Dieu porte, c'est pas physique. C'est dans ses entrailles. Maintenant, pour qu'il vomisse ça, jusqu'à ça te baigner, ça te rend autant fécond. Il faut que tu deviennes sage femme. Qui provoque ce qu'on appelle chez les femmes les contractions. Et elle dit, je n'ai qu'un bol de farine et un peu d'huile. Je vais préparer ça, manger moi et mon enfant et on va mourir. Mais regarde, et quelqu'un mondain et qui est charnel et qui n'est pas spirituel et qui ne connaît pas lire et déterminer, interpréter le langage des esprits. Il va dire, regarde un pasteur mendiant, il n'a même pas pitié de... Je vais te répondre en te disant que Jésus, quand il voyait cette femme-là, veuve, pauvre, et qui a pris tout ce qu'elle avait pour donner à l'offrande, pourquoi Jésus n'a pas dit reprends maman, tu n'as rien, quand je vois l'esprit, tu n'as rien, reprends. Hein? Parce que Jésus savait que si je veux l'aider, elle doit s'aimer. Amen. Si je veux l'aider, elle doit s'aimer. Dieu ne regarde pas, tu es pauvre. Je dis, tu dois, c'est un principe universel, c'est tout le monde. Donc, quand Élie arrive, suppose-toi que je suppose, imagine que c'est moi Élie. Et on est le 21e siècle. J'entre chez certains d'entre vous. D'autres vont me verser l'eau chaude. J'arrive et je dis que femme, bon, il ne s'est même pas présenté que je suis prophète. Elle a dit seulement que c'est que tu es l'homme de Dieu. J'imagine que c'est sa renommée. Il a dit, j'ai faim, tu as quoi manger? C'est moi. Prophète, moi je n'ai rien. J'ai seulement un bol de farine et j'ai un peu d'huile. Hein, Virginie? Et puis je vais manger avec mes 3-4 enfants et on va mourir. Pardon, papa. Non, excuse-nous. Mais la femme était une femme de foi. Voilà pourquoi on ne s'aime pas sans foi. On s'aime avec la foi. Amen. Mais elle a dit, ok, je ferai sous ta parole. Ça, c'est la partie que j'aime. Elle allait cuisiner ça bien. J'imagine que dans son cœur, elle a dit, ah, Dieu. De toute façon, si même moi et mon enfant mange, on aura combien de jours à vivre? Autre une semaine, ça ne sert à rien. Tout est sec, qui va nous aider? Personne. Ah,
Je préfère prendre le risque avec Dieu que le risque avec les autres. Amen. Le meilleur risque, c'est Dieu. Le meilleur risque, c'est Dieu. Le meilleur endroit où il faut investir, c'est dans l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas ça parce que je suis homme de Dieu. Je te dis ce que je vis. Tu vas investir dans n'importe quoi. Un de ces quatre, ça va te lâcher. Mais tu ne peux pas investir chez Dieu, ça te lâche. Il y a toujours le retour sur investissement à 100%, parfois 200%. Toujours. Et elle a pris, elle a donné. Quand il a mangé, il a fait il a arrêté. Bon, on était où la maman? Tu disais que ton problème c'est quoi? On n'a pas mangé. Bon, à compter d'aujourd'hui, l'huile et la farine, ça ne manque plus. Bye bye. Amen. Pendant 3 ans et demi qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas mangé. Les gens mouraient de faim. Elle là, il changeait les menus. Lundi, c'est le héros. Demain, c'est le poulet. Mercredi, c'est le kwakoukou. Jeudi, c'est le taro. Vendredi, c'est le pilet de pomme haricot. Les gens sentaient que les bonnes odeurs, nous tous on souffre, mais vous, c'est comment? C'est la providence à l'abondance. Je déclare dans la vie de tous ceux qui sont venus à ce culte ce matin, quelle que soit l'oppression de la sécheresse, ça s'arrête. La providence de Dieu abonde. Je bénis Dieu pour la femme que j'ai. C'est vous semer la grande scène comme les autres. Ce matin, je te dis ce que ma femme me dit. Je vais vous dire. Je vous fais les mecs que je dis. Elle disait, chérie, l'argent commence à être là ici. Il faut dire, tu as fait comment avec la semence là? Il faut aller semer chez papa, on a besoin d'argent. Alors c'est comme ça que nous on fonctionne. Quand l'argent manque, on fait l'offrande, on sème. J'ai dit, chérie, j'en viens. Et je lui ai dit que ça là, il a compris le secret, je n'en vois pas. Je voyage, je pars venir. Elle dit que l'argent, il n'y a plus l'argent ici à la maison. Et chérie, fais vraiment. Il faut déjà que tu réfléchis, il faut s'aimer. Hein. On a besoin d'argent. Il y a des choses que Dieu te donne en main. Ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Amen. Il y a des montants que Dieu te donne. Ce n'est pas pour toi. Il te donne ça exprès parce qu'il veut multiplier. Amen. Il veut que quand tu prends le montant, que tu reviennes déposer. Je viens s'aimer pas. Il dit voilà, tu as compris. Maintenant, prends les millions. Amen. Amen. Il y a plus d'1 mois, j'ai fait une démonstration à mes enfants. On était en train de faire une réunion sur la croisade qu'on va faire à WAC, où il nous faut environ 700 000 francs au minimum. Et je ne stresse pas pour ça, l'argent va sortir. Ça, les amens ne sont pas la mémoire. J'ai toujours fonctionné avec Dieu comme ça. Et j'ai dit qu'il fait mes calculs sur ses poches. Donc, après avoir parlé de ça, on a parlé d'autres choses comme leur relaxation, patati. J'ai dit, ok, il faut que vous déstressez parce qu'avec la pression que nous travaillons ici et tout. On a dit que tel, il faut donner ça. Tel, c'est ça, tel, c'est ça. J'ai dit, j'ai 4 000 dans mon portefeuille, je ne sais même pas à quoi ça me sert. Devant eux, c'est pas ça. Les gens qui étaient là à la réunion. Il dit qu'il fait quoi avec 4 000? Il dit, c'est pas mon niveau. Il dit, bon, toi tu dis que c'est combien? 2 000, l'autre c'est combien? 1 000 francs, l'autre c'est ok, prends. C'était quand on avait eu la réunion? C'était un samedi. Est-ce que c'était un samedi ou un lundi? Ok, c'était un lundi. Ok. Suis bien, hein. Suis. Suis. 7 jours après, je reçois 200 000 francs. Amen. Tu vas toujours être pauvre, continue de rester comme ça. J'ai dit Dieu, c'est pas mon niveau. Allez, prenez ça. Donne-moi l'argent, je veux l'argent. Ça, c'est pas l'argent. Les dépôts pleuvaient pour. J'ai vu que les gens, on les a alignés. Ma fille appelle seulement, papa, prépare-toi, il y a plusieurs dépôts. En dehors des d'autres on fait, en dehors des d'autres on fait, en dehors de. Bam, comme ça. Et on va dire qu'un homme vraiment t'a dit, ok, si tu veux, je vous manipule. C'est ton problème. Si tu veux être pauvre, you will be poor. Quelqu'un est ici? Quelqu'un est ici? C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a personne qui se connecte à ma grâce qui peut être pauvre. Ce n'est pas possible. Tu vas venir s'aimer et ce n'est pas possible. Parce que je suis connecté à une source sûre.
J'aime mon père ou quand je sème, je s'adonne toujours. Amen. Je suis à la... C'est-à-dire c'est comme l'abonnement de l'assurance. Je suis abonné à l'assurance. C'est ça. Donc j'ai l'assurance, je ne chauffe pas ma tête. Donc quand tu vois ma femme dire ça, c'est parce que nous on vit comme ça. Dès que l'argent est fini, bien, j'ai dit, chérie, l'argent c'est dans notre père. Tout là. Parfait. Voilà comment vous, les chrétiens, restent et souffrent autant et n'arrivent pas à se multiplier. Ils n'arrivent pas à se multiplier. Je ne veux même pas parler de l'autre que j'avais fait, où Dieu avait dit, prends le truc de ton passeport que tu veux faire. Donne ça pour la construction de Dieu. Pam, 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 pam. Dieu a violemment lâché. Je peux te citer les cas comme ça. Quiconque est accroché aux choses de la terre ne pourra pas jouir des choses de la terre. Tu dois sacrifier maman. Tu dois sacrifier maman. Le mot grec c'est mamona. Mamona veut dire argent, bien matériel, richesse terrestre. C'est ça que mamona veut dire. Est-ce que quelqu'un ici? Dis à ton voisin. Dis voisin. Le principe est clair. C'est pour ça que je parlais à mes enfants là, je leur disais que vos salaires sont trop petits pour vous. Oh, je touche d'abord combien? Je vis d'abord. Si tu continues à compter sur ton salaire, tu auras l'AVC. La preuve, combien, regardez les visages, tout toi regarde le visage de ton voisin. Mais tu vois, c'est comme si vraiment il attend les attaques de partout pour prendre son argent. Il est nerveux. Mais quand tu fais les projets dans les poches de Dieu, tu fais sans calculer. Et ça donne toujours. Tu vois, tout à l'heure, il parlait de la foi, il y a les regards sceptiques. C'est le gars ci même d'abord ce qu'il dit. On avait des pasteurs dehors maintenant. Si tu veux, tu crois, tu veux, tu ne crois pas. C'est ton problème. Si tu veux, tu crois, tu ne veux, tu ne crois pas. Si tu mets en pratique ce que je te dis là, tu seras étonné que tu auras des dépôts étranges dans ton téléphone. Dieu va même pousser les gens à faire par erreur les dépôts. Je dis par erreur. Quelqu'un t'envoie 500 000, prends ça au nom de Jésus. Je m'adresse à toi, prends, c'est pour toi. Prends le dépôt. Ça tombe comme un clic, mais comme tu es trop juste. Alléluia. Amen. Comme tu es trop juste. Amen. Oui. Alors, j'ai vu le numéro s'il me fait un dépôt. Mais je crois que vous êtes trompé. Hein. Je pense que le colboxeur va dire qu'il ne s'est pas trompé. D'autres sont tellement trop justes et trop spirituels, alors que ta Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, ne sois pas juste à l'excès. Les chrétiens chrétiens. Le gars pas amener un tien. Le numéro, si je veux renvoyer l'argent, j'appelle, il ne prend pas. Je veux renvoyer, on fait comment? Le gars d'un tien va virer ça dans son compte. Il va dire que c'est bon. C'est bien parti chez lui. Là, on va ça dans son compte. Parfois, Dieu vous envoie la providence, mais comme vous êtes naïf. Un jour, une femme de Dieu me disait ceci. Certains d'entre vous ont entendu l'assassinat de l'évêque. C'est qui priait ici là? Alléluia. Amen. Ceux qui sont les anciens de Gambé connaissent. Ils veulent prier ici. On a cherché un bouc émissaire là, on l'a pris. Parce qu'il fallait un bouc, mais en réalité là, c'était une affaire d'État. Mais il fallait un coupable pour calmer la communauté internationale. On le met en prison. Maintenant, après qu'il ait fait 20 ans, on lui dit que bon, prends l'argent ici, 500 000, va vers Touboro là, achète, il est en prison. Prends la voiture, va à Touboro, achète-nous les sacs de maïs, tu reviens. Sans garde. Hein? Hein? Non, il n'a pas compris. Le gars a acheté les sacs de maïs. Oh, c'est ici, venez, venez. Le régisseur a mis la main sur la tête. Il informe le gouverneur dit que le gars si est bête ou bien il est commandant. On t'envoie à tout bord, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Sors du pays, pars. Jusqu'on te donne un gros montant. Non, il craint Dieu. Christian. On a encore fait ça une deuxième fois, on a augmenté le montant. Il allait faire le marché comme on a dit. On a dit, bon, celui-là, mettez-le au fin fond de la case et qu'il ne soit plus jamais. Non, c'est non là.
tellement vous êtes bête. Toi, tu crois que toi, on t'a mis en prison pour crime et on t'envoie sans garde hors de la ville et on te donne un gros montant. Tu peux comprendre qu'on te dise ça comment? On ne peut pas te dire officiellement que part. De peur que si on t'attrape, tu dis que c'est elle qui m'avait dit part. Mais on te parle par les gestes. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Deux fois, Dieu fait en sorte que tu as un problème. Et ton problème là, il faut 100 000. Mais tu es en train d'épargner, tu as 20 000 et tu as les défis à gauche, à droite. Et l'argent n'entre pas. Dieu utilise les circonstances pour te dire, prends les 20 000 là, c'est. Mais tu ne comprends pas qu'il faut prendre les 20 000 et c'est. Et quand donc ça va aller, la grâce de Dieu est là. Je dis bon, je reprends d'abord les 20 000. Maintenant, un autre problème vient, tu prends le petit 20 000. Donc vraiment, il faut que j'aille à la réunion. Dieu bloque même la réunion pour t'emprunter. Tu ne comprends pas. Dieu bloque tes frères et tes soeurs pour t'aider. Tu ne comprends pas. Il est en train de dire, je veux te délivrer du joug financier là. C'est. Tu ne comprends pas. Le plus grand langage par lequel Dieu nous parle en dehors de la Bible, c'est le langage des circonstances. Amen. Mais on ne comprend pas. On est en train de finir le message. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Ouvre, continue, reviens. Genèse 1, 28. Ce n'est pas mon message. J'avais mon verre. C'est pas ça. Voilà, mais ça, je dois dire que non, c'est pas ça. Laisse, je vais entrer en profondeur. Allons-y. Lis. Continue. Dieu les bénit et leur dit reproduisez-vous. Dieu les bénit et leur dit reproduisez-vous. Devenez nombreux. Devenez nombreux. Remplissez la terre. Remplissez. Remplissez. La terre. Remplissez. La terre. Quand tu te multiplies, bien aimé dans le Seigneur, on doit entendre parler de toi. Amen. Remplissez la terre parle de la renommée. Amen. Tellement ton impact dans le domaine bancaire est si fort qu'on parle de toi. Amen. Je dis ceci, à compter de ce matin, on va parler, je te donne 10 ans, on parlera de toi dans cette nation. On parlera de toi dans le monde au nom de Jésus. Amen. Les chrétiens naïfs ne comprendront pas que même Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Non, vraiment, c'est les choses de la terre. Pourquoi on doit parler de moi? Non, on ne doit pas. On va parler de toi. Cite-moi le nom d'un chrétien que tu connais, qui craint Dieu et qui a inventé quelque chose. Jusqu'on parle de lui dans les jours. Vous oubliez. Ok. Cite-moi le nom d'un chrétien qui est sauvagement riche. En dehors de Raoul Wafo, le bishop David et Odepo. Bon, les sont riches, ils sont beaucoup. On cite même deux. Bon, cite-moi un chrétien styliste. Jusqu'on a sa marque. Les habits que nous portons là, la plupart de nos habits sont inspirés des satanistes. Toi qui as le Saint-Esprit, tu vas nous créer pour toi quand? Quand tu dis remplissez la terre, il est en train de dire ton impact sera si grand qu'on va parler des œuvres que le Saint-Esprit fait à travers de toi dans les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que quand je dis remplissez la terre, ça correspond à Acte 1:8. Et vous serez mes témoins. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai une boutique de vêtements à Onaref. Dieu a béni. Il m'a rendu frigon. J'ai encore une autre boutique de vêtements Petit Marché. Une autre boutique de vêtements à Bantaï. Une autre boutique de vêtements à Gada. Une autre boutique de vêtements à Haut-Plateau. Une autre boutique de vêtements à Somino. Dieu a encore rendu une onction supérieure. L'onction d'invasion. L'onction régionale. Maintenant, je ouvre une boutique à Timière. À Tibati. Ensuite, j'ouvre encore à Bagno. Je rends encore l'onction supérieure. Maintenant, c'est entre régions. J'ouvre à Garoua. À Maroua, j'ouvre à Yaoundé, à Douala. Maintenant, il reçoit l'onction de l'international. J'ouvre au Gabon, j'ouvre au Burundi, j'ouvre en Afrique du Sud, j'ouvre aux États-Unis. Maintenant, on parle de ta marque partout. Au nom de Jésus-Christ, personne qui a participé à ce culte ne va mourir ce qu'on entend parler les espoirs du Saint-Esprit à travers lui. Soyez au nom de Jésus. J'ai une rage dans mon âme. J'ai une rage. Mon rêve et mon soupir, c'est de voir des enfants de Dieu qui créent des marques dont on mange, dont on s'habille, dont on reconnaît. Boîte de tomates, on sait que c'est un enfant de Dieu. Tel vêtement, on sait que c'est un enfant de Dieu. Telle paire de chaussures, on sait que c'est un enfant de Dieu. Telle mèche, on sait que c'est un enfant de Dieu. Dans tous les domaines, on vous voit, vous avez envahi. C'est ça que le Seigneur est en train de parler. Amen. Maintenant, quand tu as envahi,
Il tombe à la dernière étape, cinquième, tu domines. Amen. Écoute-moi, je finis mon message. Je vais dire des choses que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure, quand il m'a enseigné. Aucun politicien ne domine. Les gens sortent les yeux. Les politiciens sont des marionnettes entre les mains des hommes financièrement puissants. Allez aux États-Unis. Allez même en France. Donc toi, tu es sérieux en disant qu'il y a la démocratie. Tu es sérieux. Quelqu'un est là comme s'il les zombifie, qui tombe à tout bout de champ, même quand il parle, il dort. Mais on le maintient. Et toi, tu crois que c'est lui, c'est parce que le peuple l'aime trop qu'on l'a voté. Pourquoi tu es autant naïf? C'est ce qu'on appelle les lobbies. Les lobbies, c'est un groupuscule de personnes sauvagement riches qui tiennent la finance. Parce que celui qui tient le pouvoir financier tient le monde. Quand les politiciens doivent faire la politique, ils prennent l'argent. Répondez. Ce n'est pas aux finances, c'est chez les hommes d'affaires milliardaires. C'est eux qui financent ça. Donc tu crois qu'on te finance pour tes beaux yeux. Les pays comme les États-Unis, il n'y a pas de démocratie. S'il y en avait de démocratie, c'est que Donald Trump n'aurait pas tous les problèmes qu'il a, il serait encore président. Je parle à mon dos du Dieu. Ce que j'ai dit, personne ne peut nous contredire. Il n'y a aucune démocratie. Les lobbies l'ont établi. Voilà pourquoi quelqu'un qu'on appelait John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Parce que les lobbies l'ont mis là, maintenant ils commencent à faire les choses contradictoirement aux lobbies, telles que la légalisation des noirs et des blancs. On dit, mon ami, tu es fou, tu vas mourir. Voilà, tu. Celui qui a le pouvoir financier est celui qui gère tout. Je dis, il gère tout. Je te mets au défi de me démontrer. Je dis, il gère tout. C'est parce que tu as l'argent et que tu arrives dans un endroit que le gouverneur, si tu peux lui donner 500 millions, il prend un arrêt, il chasse tout le monde, il te donne. Il fait une raison. Tu es calme. Tu es calme. C'est l'argent. C'est l'argent. Voilà pourquoi la Bible te dira l'argent répond à tout. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas compris ça. Et quand on va dire aux chrétiens chercher le pouvoir financier, on dit c'est les choses de la terre. Est-ce que tu sais que Jésus marchait avec les gens? Le cercle fermé de Jésus, parmi son cercle fermé, il n'y avait que les gens qui avaient une puissance financière violente. Je dis violente. Marie de Magdala, par exemple. La femme de l'intendant de Judas, c'est-à-dire celui qui gère les richesses du roi. Et d'autres disciples, c'est-à-dire, regarde, les Joseph d'Arimathée, conseiller du roi. Donc je parle avec le roi comme ça. Je rencontre, je parle. Des gens qui avaient un pouvoir financier violent. Et c'est eux qui contrôlent. Donc Jésus était là. Parce que Jésus savait que l'évangile sans argent est un leurre. C'est un mensonge. C'est faux. Il n'y a pas d'évangile sans argent. Je répète, il n'y a pas d'évangile sans argent. La Bible que tu lis là, ça va être tes beaux yeux qu'on fabrique ça. Les chrétiens trop spirituels, vraiment, non, vraiment, nous, c'est les choses de la terre. Marche mieux comme Madame, pardon. Parce que même la vie que tu portes là, c'est l'argent qui a produit ça. Oui. Hello? Amen. Le téléphone Android, tu as plusieurs versions de Bible là. Ça tombe du ciel. Non, vraiment, le micro que je parle ici là, c'est tombé du ciel. Les personnes qui nous ont donné ça parce que Dieu les a dit donner là, demande-les combien ça a coûté. Non, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Je suis d'accord. L'évangile est gratuit, mais la transmission coûte cher. Pour que je te transmette ça, ça coûte cher. On est en train de prendre les trucs là. Ça, quand ça passe sur les réseaux là, c'est gratuit. Non, les responsables de YouTube disent vraiment, oh, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Non, tout ce qui est autre de Dieu, ça, ils s'en foutent de vos choses là. Paye. Et tu payes cher. Et l'argent sort d'où? De l'église. Je déclare que la puissance financière t'approche au nom de Jésus. Amen. La puissance financière t'approche au nom de Jésus. Amen. La puissance financière t'approche au nom de Jésus. Amen. Vous êtes là, vous êtes en train de vous plaindre de nos dirigeants, patati, patata. Combien d'entre vous ont déjà rêvé que je peux être chef d'État au Cameroun? Tu as vu. Regardez.
J'ai dit même rêver qu'elle devient chef. Non, oh, vraiment c'est trop fort. La politique, ce n'est pas pour les chrétiens. Ah bon? Ah donc la politique, ce n'est pas pour les chrétiens. Qui a créé la politique? Non, tu dis c'est pas Dieu. Hein. Au ciel, il y a ce qu'on appelle la théocratie. C'est une forme de politique. Ça veut dire c'est dirigé, un royaume dirigé par Dieu. Être roi, tu es politicien. David était un politicien. Jonathan était un politicien. Osée était un politicien. Joseph était un politicien. Daniel! Non, moi je ne fais pas la politique. La politique, vraiment, il y a des enfants de Dieu bornés, tordus dans leur esprit. Je ne disais pas tordus dans leur tête là. Je redresse ta tête tordue là au nom de Jésus. Tordue! Après, il dit que non, on va seulement prier et le Seigneur va changer les choses. Prière. Ne pas t'inscrire au truc d'élection là-bas, plus tu as compris. Ça va te donner. Donc Dieu était bête d'établir Joseph pour sauver tout le peuple des chrétiens de l'époque. Il était bête. Si Dieu t'établit là-bas, frère, c'est pour arrêter la corruption. Et c'est pour amener son règne. Change ton mentalité. En tout cas, que tu veux ou pas, moi là, je vais diriger le pays. Amen. Je serai ici, je prêche, personne, je vous dis vrai, personne ne saura que le type qui est en haut là, c'est moi qui lui dis fais comme ça, fais comme ça. Il ne connaîtra pas, c'est moi qui lui dis ça. Je parle des choses que je connais. C'est que je ne parle pas beaucoup, jamais. Il allait faire comme ça, il ne sait pas que c'est un pasteur là, péché à Gaoundéré qui fait comme ça. Ne fais pas la politique, là-bas il y a le sang, il y a trop le sang. Ne fais pas aussi l'armée. Mes filles qui sont dans l'armée ici, là. Léo n'est pas là. Adjudant n'est pas là. Léo n'est pas là. Laissez l'armée. Laissez l'armée. Amen. Il y a le sang, il y a le sang. Comme tu es ton holy, on t'envoie à Bakassi ou on t'envoie au Nozo. Dès qu'il veut tirer, ne tire pas, tu comprends. Laisse-le tirer sur toi. Tu vois, les gars me font ici. Et quand on va dire que non, on est enfant de Dieu, tu ne tueras point. Tu es naïf. Il y a des contextes que Dieu comprend. Amen. Je dis il y a des contextes. Voilà pourquoi tu ne peux pas définir quelqu'un par rapport à cette parole de Dieu. Parce qu'il y a la souveraineté de Dieu sur comment il va le juger quand il va mourir. En train de défendre sa partie. Donc tu veux qu'il est là parce qu'il est pasteur. Non. Je ne peux pas, tu ne peux pas te tuer, pardon, laisse. Je ne veux pas te tuer. La Bible dit que ne tue pas. La Bible. Bon, tue-moi, ça va. Il va te tuer bien même. Si tu es enfant de Dieu, tu as des pareilles pensées, ne fais pas la vie. Amen. Amen. Ne fais pas. Amen. N'envoie pas vos enfants dans l'armée. Parce que là, c'est les. Comme toi, tes pensées sont tordues là. Non, va chez toi. Non, tu vas dans l'armée. J'ai découvert un truc. Et j'ai commencé à me répondre. Avant, j'étais de ceux qui condamnaient ceux qui avaient les grandes églises. Par rapport à certaines attitudes qu'ils avaient. Jusqu'à ce que je voie comment le nombre ici commence à croître un genre. Et j'ai commencé à comprendre certaines attitudes. C'est facile quand l'autre est là-bas, tu condamnes qu'il a mal fait. Si on te met là-bas, je ne suis pas sûr que tu ferais mieux. Aujourd'hui, on a notre chef d'État, on le condamne, on parle. Tu es sûr que si on te met, tu ferais mieux. Je suis sûr que s'il y avait mieux que lui, Dieu l'aurait rappelé depuis, Dieu aurait mis mieux que lui. S'il est là, lis ta Bible, Romains 13. Toute autorité vient de Dieu. Donc s'il est là, ça veut dire que Dieu a dit qu'elle. Je n'ai pas encore trouvé mieux. Donc restez vieux là. Et je vous assure un truc, si Dieu veut qu'il reste là encore, 2026 va se présenter, il va encore gagner. Amen. Peu importe que tu dis il a triché ou pas, Dieu est derrière. Amen. Cyrus était un enfant de Dieu. Ah, vous ne parlez pas. Ésaïe 45. Cyrus était un païen qui avait un grand temple où il avait dans les sangs Dieu. Mais regarde ce que Dieu dit de lui. À Cyrus, mon. Ah, vous ne parlez pas. Quand vous n'avez pas la révélation de Jésus, c'est ça. Il dit, mon nom, un pécheur païen comme ça. Mon nom parce qu'il sert mes intérêts. Mais il meurt là, s'il ne se répand pas. Enfer. Ah oui, tu meurs, tu te répands. Enfer. C'était utilisé, oui, tu sers mes intérêts. Donc ça veut dire que toute personne qui est établie quelque part, c'est Dieu. Même s'il est méchant, que tu veux ou non, c'est Dieu qui l'a mis. Regarde ce que Jésus va répondre à Pilate. Il dit que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir d'empêcher que tu meurs? Jésus regarde. Il dit que tu n'as reçu aucun autre pouvoir que ce qui te vient du ciel. Ça veut dire que qui l'a mis là?
Si tu es là, et Jésus a te dit que si tu es là, c'est Dieu qui t'a mis là. Donc tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc moi, je t'ai mis là. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu lèves tes mains, la grâce de Dieu descend sur toi. Amen. La faveur de multiplication descend sur toi. Amen. La grâce de t'expandre descend sur toi. Amen. La puissance de Dieu t'a envahi de manière à ce que tu remplis la terre. Amen. Je déclare et je décrète que plus jamais à compter d'aujourd'hui, tu ne seras endetté. Les gens vont plutôt venir emprunter chez toi. Amen. Deutéronome chapitre 29 où il dit, l'or tu ne prêteras pas, mais tu emprunteras. Ça s'applique dans ta vie à compter d'aujourd'hui. Amen. Quiconque vers qui tu dois de l'argent, il t'appelle au cours de cette semaine et annule la dette. Amen. Il t'appelle et annule la dette. Amen. Je le commande de t'appeler et d'annuler la dette. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ordonne maintenant, tu deviens une source où les gens, source de bénédiction, où le village vient puiser en toi. Amen. Ta famille vient puiser en toi. Amen. Même la réunion vient puiser en toi. Amen. Je t'établis une dimension de prospérité où tu annules la dette de tous les membres de ta famille. Amen. Que la dette s'élève à 60 millions, tu dis je paye, annulé. Si tu dis le meilleur des amens, ça dépend.